Et salut à tous les amis, c'est Pitoun et on se retrouve pour une nouvelle ouverture de cartes, cette fois-ci sur l'édition Yu-Gi-Oh! Les fantômes du passé, deuxième réincarnation. Mais je ne serai pas seul pour cette vidéo, je serai avec... Pitoun. J'avais commandé donc 5 boîtes comme celle-ci qu'on a derrière avec Titoun qui fait du bruit. Et évidemment j'en ai ouvert quelques-unes de mon côté. Alors on va vous préparer les boosters et on va vous montrer combien on va en ouvrir cette fois-ci. Alors aujourd'hui on ne va pas ouvrir 4 paquets. On ne va pas ouvrir 8 paquets. Mais on va bien ouvrir 14 paquets. Et oui, ce n'est pas logique du tout, mais parce qu'on en a déjà ouvert 6 ensemble et parce que j'avais pas envie d'attendre. C'est parti? Alors c'est parti. Alors, moi je vais prendre un dragon blanc aux yeux bleus. Et toi tu vas prendre quoi? Alors, je vais prendre celle-ci. Évidemment, on prend la magicienne des ténèbres. C'est parti pour l'ouverture. Et comme premier booster, et avec le premier booster, on va commencer avec le Vampire de l'Ombre. Ah oui, d'ailleurs, dans cette extension-ci, vous avez uniquement des ultra rares ou des ghost rares, donc ça va briller sec. Donc le Vampire de l'Ombre, le Codeur Exportateur, Prana de Yangzing. Oh, Royaume des Vampires. Et enfin, la dernière carte, Aloubert, le Fou de Despia. Alors justement, Aloubert, c'est déjà une carte que je voulais avoir, parce que j'adore les cartes Despia. Ok. Pourquoi c'est moi qui ai commencé, Patitoun? C'est comme ça, elle peut voir aussi comment on fait, vu qu'elle n'a pas l'habitude. On va continuer avec le deuxième. Comment fait-on? Tu peux attraper la languette et l'écarter. Ok. Ou tu peux le casser comme ça, c'est parfait. Ok. Hop. Voilà, magnifique. Hop. On va mettre de côté. Et on va commencer dans le bon sens. Oh, Maître Hyperion. très joli. Ça ressemblait un peu à un voyant. Comme ça, avec une boule de cristal. C'est vrai. C'est pas mal. Ah, celle-là, je la connais bien pour le coup. Vénus, agent de la création. Carte très pratique pour les monstres qui ont besoin de 3 sacrifices. Parce que vu que vous pouvez avoir 3 cartes sphères lumineuses dans votre deck, vous pouvez les mettre très rapidement sur le terrain grâce à cette carte. Ok. Cancrelat vengeur. Des insectes, tout ce que tu aimes. Ouais. Ah. Voilà, pas dire. Laplacien. Primatmec. Ça brille à fond, hein. Œuf de Reptia. C'est marrant. On dirait des météorites. Des météorites ou des boules de bowling. Oui. Alors, Hop là. alors, pour le booster suivant, moi je vais prendre... un dragon archédémon. Un dragon petit. Ah, dragon. Celui-là. Un dragon blanc aux yeux bleus. Ah oui. Un dragon blanc aux yeux bleus. Bon, celui-là je l'ai pas encore ouvert correctement, donc je vais y aller doucement. Et on est parti. Alors, on commence avec la grâce du vampire. La Salamagrande dragon de l'embrasement. Très jolie carte. Ça fait un peu phénix, regarde. Oh waouh. Avec les feux arc-en-ciel, c'est super beau. Oh,
Hybride Reptilia. On dirait une poupée russe. Yazi Maldu Yangzing. Encore un Yongzing. Ouais, les Yangzing c'est une famille, donc on risque d'en retrouver pas mal. Et la dernière carte, Alkifibrax Crystron. C'est spécial, mais j'aime beaucoup le fond derrière le personnage, un peu psychédélique. Allez, c'est parti. Alors, maintenant, juste c'est à moi d'ouvrir le deuxième. On est au quatrième déjà. Ouais, on est au quatrième. C'est parti. Hop. Ah, Ah, si tu veux, tu peux le déchirer comme ça, c'est plus facile. On en a déjà Hop là. un. hop. On met sur le côté. Et on ouvre. Ah, Ah, encore un. bah, Maître Hyperion. bonjour à lui. Bah oui, c'est moi qui l'ai ouvert aussi, celui-là. Ah, Oh, Dédé Necroslim. il est marrant, j'aime bien. Ouais. Ça brille à fond. Oh, ça c'est joli. Grand Paladin Nirvana. Ça c'est vraiment très joli comme carte. Ouais. Si, j'aime pas trop les cartes pendules. Numéro 60, Zugars l'intemporel. Oh, Banzé Banshee. Banshee Monténégro. C'est vraiment une très très jolie carte. Elle est très jolie. Il y a un truc genre on dirait des têtards en fait. Bah, c'est un peu des âmes en fait autour Ouais, d'elle, je c'est ça. pense. Bah, donc, dans cette extension-ci, il y a de quoi faire un deck zombie également, apparemment. Ouais. Hop. Et on passe. Alors, moi je vais prendre un cyberdragon. Voilà, on vous montre un peu toutes les techniques d'ouverture de cartes. Ah bah voilà. Voilà, bah, on en parlait tout à l'heure avec la carte de Titoon, si tu veux bien me la passer. Non, c'est la droite. La première à droite. Ah ouais. oui, celle-là. Exactement. Donc on a la carte qui invoque les sphères mystiques lumineuses. Voilà, c'est tout ce qu'on voulait vous montrer. Trop chouette. Ça c'est cool. Alors ensuite on a Saturne, agent du jugement. Lancer Cupide, c'est pas mal comme carte, c'est marrant. Ensuite on a l'art du rituel avancé, qui de mémoire est une carte qui était très très bien. Et on retrouve la Banshee de Monde Nécro. Bon, c'est cool, je la trouve très jolie, donc elle me sera peut-être utile un jour. Ouais. À petit tour. Alors, je vais prendre celle-là. Et c'est une... Magicienne des ténèbres. Ok. On va l'ouvrir. Et hop. Oh, Oh. il est trop mignon. Comment s'appelle celui-là? Spectre Fantorus. Oh, Un petit fantôme nounours, on dirait comme ça. Ah, les familles Fantorus, c'est trop mignon. J'adore. Ensuite, Ceux-là et les potes artistes, c'est génial. Terre, agent du mystère. Ah, donc on va voir toutes les planètes en agent, apparemment. On a eu Saturne il y a quelques instants. Ouais. Oh, Trop chouette, on dirait un Lego. Point Sagis. il y a une grosse défense, 60 000 étoiles. Un vampire encore. Waouh, Vampire aspirant. waouh, elle est trop belle, j'adore. Elle est géniale. Ouais, elle est trop bien. Oh, Marie Fantoreuse. Waouh, les cartes Fantorus, c'est vraiment des cartes magnifiques, je trouve. Ouais, Elles sont regardez, elle est incroyables. trop belle. Elle est coincée dans un miroir. Ouais. Et le miroir, il a l'air qui bouge, regarde, on dirait qu'il gonfle le bras. Ouais. Moi, je vais prendre un dragon blanc. Et on commence avec la reine des poupées. Ensuite, la carapace automobile. Waouh, le roi du déclin, Balerdroche. C'est sympa comme carte. Alors souvent sur les cartes Yu-Gi-Oh j'ai un peu du mal à trouver la tête. Bah, là c'est le cas pour le coup. Ah,
le retour du cancre la vengeur. Et notre dernière carte de ce booster sera... Oh, la bête cristalline dragon arc-en-ciel, trop bien, je la voulais. Et ça fait partie justement des cartes que je voulais également. Trop cool. Alors, c'est à moi. On va choisir celui-là. Donc, c'est un dragon archédémon aux yeux rouges. Ok. C'est parti. 3, 2, 1. Oh, Dame guerrière Norvège. novice. Novice. Elle me fait beaucoup penser aux personnages qu'on voit dans les animés. Ah oui, c'est vrai. Pion Infernité. Ouais, on retrouve aussi la famille Infernité dans l'extension. Je dirais qu'il est dans une grotte ou dans un Dans aura. les ténèbres. Oui. Alors, Ammonite Alien. Quelle horreur. Il fait peur. Je sais pas à quoi il ressemble, mais il fait peur, oui. Vent violent, le roi errant. On dirait c'est un chat? Un panthère? Ouais, peut-être. En tout cas, c'est un félin. Il est marrant. Alligator des ténèbres. Bon, on a eu tout des ténèbres, hein. Il est marrant. Une guetteur à 3 têtes. Allez, hop. Alors, ben moi je vais reprendre un cyberdragon. Et on commence avec Dédé Lamia. C'est particulier, je sais pas si c'est des fleurs ou des pétales ou un serpent. Bon, c'est mignon, c'est mignon. Allez, on spoil le tout, c'est pas grave. Ensuite, on a Esprit Ténier Naata. Ouais, c'est un espèce de dragon de vent comme ça, il est vraiment très joli. On a le Ciné Conflit. J'ai l'impression que c'est un peu toutes les cartes, toutes les versions d'Utopie. Mais je me trompe peut-être. Ensuite, on a le retour du cancre la vengeur. Il nous poursuivra jusque sous nos oreillers, comme on peut le voir sur la carte. On n'a pas beaucoup de doubles, mais c'est vrai que celui-là... Ah, et on retrouve la bête cristalline dragon arc-en-ciel. Bon, c'est cool, je l'ai 2 fois. Alors moi, je vais prendre celle-là. C'est parti. Trois, 2, 1. Barre rouge, pote de la patrouille du pillage. On dirait un peu des gobelins. Ah. Poisonnier Hérovision. Cool. Waouh, bah voilà, je l'avais dit, les cartes d'Espia, elles sont trop belles. Voilà, ça c'est un exemple parfait. Dramaturge de d'Espia. Je la trouve juste magnifique cette carte. Bête fantôme méga coltel. Pourquoi? Un avion. Pas convaincu. Qu'est-ce que c'est? Dragon, fin bordel. Je crois pas que ce soit ça qui soit écrit. Dragon, fin borel. Wow, c'est compliqué comme nom. Ouais. Ben moi je vais prendre le dragon blanc, le dernier qui nous reste. On a une tactique. Ah oui, ça, la technique, ça c'est la tactique pour avoir le dragon blanc aux yeux bleus à la fin. Ah, c'est ça. Oh, Momie Fantoruse. la momie Fantorue. Elle a l'air mignonne justement. Gravito Hérovision. Bon, Ouais. Bram Chevalier Vampire Cramoisi. encore un vampire. Pas mal. Bah, c'est pas une des premières qu'on a eues. Non, je ne me trompe pas. Oh, Dragon Mégaflotte Chimératech. Ah bah pour le coup, pour ceux qui connaissent, les dragons Chimératech dans les cyberdragons, ça c'est des cartes qui sont assez fortes et avec ce brillant, elle est juste magnifique. Et la dernière carte. Elle est très belle.
Neptune, Wow. agent de la vie. Waouh. Elle est magnifique T'as vu aussi. son épée, elle illumine d'une autre manière que... Oui, je vois quand je fais ça. Elle est vraiment magnifique. J'adore cette extension. Moi, je vais prendre celui-ci. Ouf, j'ai cru qu'elle allait prendre la magicienne. 3, 2, 1. Allez, en 2 secondes. Hop là. T'as vu la tactique? Pour avoir le dragon aux yeux bleus. Ah, waouh. Basculement Altergate. Oh, je comprends rien à la carte. C'est un peu le bazar. Ah. Ah. Bonjour. Encore vous? Grâce vampire. C'est marrant parce qu'elle dit vampire, mais elle a des papates d'araignée. Ouais. Brutalité Yangzing. Ah, je pense qu'on a déjà eu celui-là. On a eu beaucoup de Yangzing, peut-être celle-là en effet. Ah, un bateau, pirate. Alors, Bran, navire de la patrouille du pillage. Très joli. Encore dans les pillages. Oh! Faris Eurovision. Cool. Le prochain, Titoun. Ben, est-ce que je te laisse la magicienne? Comme tu veux. Alors je la prends. Ok. Fallait dire oui. Ah bah là, pour le coup, la magicienne, je l'ai dégommée. Oh! Waouh, elle est belle, celle-là. Victorica, ange de la bravoure. Waouh, magnifique. Le cœur céleste. On dirait les dieux, là. Comment on appelle ça? Les anges. Oui, mais comment on appelle là où ils habitent? Le paradis. Ah oui, c'est ça. Et bien justement, les célestes, c'est une extension précédente. Donc vous avez le dragon céleste, etc. Bref, des cartes qui sont très fortes encore à l'heure actuelle. Ensuite, on a Addition Matmec. On a le guerrier double. Alors pour le coup, à la caméra, ça rend vraiment bien parce qu'on a vraiment l'impression que c'est un espèce miroir. de... Ouais, vraiment un miroir derrière lui. Et la dernière carte, greffier du chaos. On dirait genre Star Wars. Sans sabre laser, mais Star Wars. Alors, maintenant du coup, le dernier booster. Et qu'est-ce qu'on va avoir dedans? Hein? On va découvrir ça tout de suite. Alors lui, pour le coup, il s'est vraiment fait démolir. Hop, on retourne. Oh, C'était une Fandoruse. Encore un Fandoruse. Je les aurai tous, hein. trop bien, moi j'adore ces cartes. Ah, Sphère mystique lumineuse. Ah, on l'a déjà eu celle-là. oui, mais c'est important d'en avoir 3 justement. Ah, ben voilà. C'est tout qui spot le tout. Bran, chevalier vampire, cramoisi. Ah, on l'a eu. On l'a eu, en effet. Ah bah lui aussi on l'a Oui. Roi du déclin, Balerdroche. eu. On va faire ça. Maintenant, tout doucement pour la dernière carte. Laissons un peu de suspense. Majesté Hyperion. Elle est vraiment pas mal, mais elle est assez compliquée à comprendre. Je ne saurais pas dire où est la tête. Oui, c'est ça. Alors pour le coup, très belle carte. Malheureusement, on n'a pas eu de ghost rare, mais c'est pas grave. Le plus important, c'est d'ouvrir des boosters avec son Titoun. Ouh. Maintenant qu'on a fini, est-ce que tu as déjà une autre ouverture en tête? Ah bah oui, en fait, j'en ai déjà plusieurs en tête parce que il y a le dueliste légendaire Mako qui va sortir bientôt. Chouette. Et donc, j'ai hâte de l'ouvrir parce que à l'époque, je jouais justement un deck Umi, donc un deck Océan, et j'ai hâte de voir quelles cartes ils ont remis au goût du jour. Et donc, on se retrouve pour une prochaine vidéo. On vous fait des bisous Et à bientôt. Bisous. Bisous.